Êtes-vous heureux, mes amis? Sinon, vous allez apprendre comment le devenir aujourd'hui même à l'émission La Parole Vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Aujourd'hui, le pasteur Régent Joly va nous donner la recette de la joie. Alors, sortez un papier, un crayon, vous allez pouvoir écrire la recette de la joie. Et Ninon et Sylvain Paradis vont nous chanter un très beau chant. Et aussi, on va entendre un témoignage que vous allez vraiment aimer. Alors, restez avec nous et n'oubliez pas, on veut avoir de vos nouvelles. Alors, appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Ou bien, vous pouvez visiter notre site web espoir.ca. Alors, Régent, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, Caro. Tu veux ma recette du bonheur? Tu es toujours dans la joie? Toujours dans la joie et je suis prêt à partager ma recette. Oui, je vais prendre un crayon, je vais écrire ta recette. Il y a beaucoup d'ingrédients. À vrai dire, là, les ingrédients sont à la portée de tous. Ah, ça, c'est bon de savoir On peut mettre la main dessus, puis imaginer se fabriquer que la recette du bonheur, de la joie, elle est à la portée de tous. Une recette parfaite. La Bible nous dit que cette joie est comparée à un jeune couple qui se marie. Oh là là. Y a-t-il de plus heureux qu'un couple qui se marie? Les yeux des mariés. C'est vrai, hein? Oui. Et de voir leur échange de vœux. Ah, il me semble que c'est le bonheur total, hein? Exactement. Ben, c'est ce que la Bible nous dit. Hein? Celui qui a cette joie parfaite, c'est le bonheur total. Et la recette va vous être donnée dans les prochains instants. Alors, restez avec nous, parce que cette recette, on ne sait pas si vous allez l'entendre un autre jour qu'aujourd'hui. Alors, restez avec nous, on va l'apporter dans quelques instants seulement. Chers amis téléspectateurs, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter un de mes confrères de travail, M. Mario Lessard. Mario, bonjour et bienvenue à l'émission Parole Vivante. Bonjour Régent, ça fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Alors, tu es mon scripteur, c'est toi qui prépares mes textes pour les émissions de radio. Et puis aujourd'hui, bien, tu vas nous partager ton histoire, cette relation que tu as établie un jour avec le Seigneur Jésus-Christ en tant que ton sauveur personnel. Raconte-nous cette histoire. Eh bien voilà Régent, premièrement, je suis né le 9 avril 1954, ce qui fait de moi un baby boomers, comme beaucoup de gens autour de nous. Alors j'ai été élevé un petit peu dans la ouate, dans le confort et tout ça, et 32 ans plus tard, je suis mort. Ça peut te sembler surprenant, mais et je pense que la plupart des téléspectateurs aussi. Mais je parais bien vivant, mais je suis mort. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu vivre en moi, eh bien, je suis mort à toute fin pratique. Et à partir de ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui a commencé à vivre en moi. Et j'aimerais t'exposer un peu les changements qui se sont produits à l'intérieur de moi à partir de là. Alors, on va faire un peu avant et après. Alors, parle-nous de ces 32 premières années que tu as vécues sans le Christ dans ta vie. OK. Je n'étais pas particulièrement une mauvaise personne, ni une bonne personne, mais il fallait que je sois le plus aimé, le meilleur, le plus considéré, riche, que tout aille comme je voulais que les choses aillent. Et ça, je pense qu'on est tous un petit peu comme ça. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu la motivation, eh bien, on veut avoir la considération, on veut être populaire et on veut être les meilleurs. Alors, il y a des gens qui sont prêts à être des meurtriers, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à être des millionnaires, d'autres personnes qui veulent devenir des médaillés olympiques, mais en fin de compte, la motivation est tout le temps la même. Moi, quel que soit le projet. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand le Seigneur est venu dans ma vie, eh bien, il a radicalement changé cette chose-là. Un nouveau centre d'attraction. Définitivement. Premièrement, mon identité a changé.
Parce que l'identité, c'est quelque chose de très important. Il y a des personnes qui définissent leur identité à partir de leur travail, d'autres leur nationalité. Mais ça, le travail peut changer. La nationalité, on peut immigrer. Mais là, j'ai acquéri une nouvelle identité que rien ne pourra changer, et c'est l'identité d'enfant de Dieu. Même la mort ne pourra pas changer cette identité-là. C'est pour de bon, c'est pour l'éternité. C'est définitif, c'est fait une fois pour toutes. Je suis un enfant de Dieu pour l'éternité. Alors, c'est un gros changement au niveau de l'identité, et ce changement d'identité-là change également ma motivation. C'est-à-dire que ma motivation n'est plus la même. C'était d'être le meilleur auparavant, mais là, je m'aperçois que j'ai un rôle à jouer dans un plan divin, un plan éternel qui dépasse de très loin mon entendement personnel. Donc, il y a des choses que je ne peux pas comprendre, que le Seigneur veut que je fasse. Parfois, il y a des choses agréables, d'autres désagréables, mais ce n'est pas grave, parce que j'ai acquéri avec les années une confiance telle dans mon Seigneur, dans mon Sauveur, Jésus-Christ, que quoi qu'il m'arrive, eh bien, je veux être sûr, et je peux être sûr que c'est pour mon bien. Tout le potentiel que le Seigneur a investi en moi, eh bien, je peux seulement le réaliser en obéissant au Seigneur, et c'est quelque chose que je suis prêt à faire. Et c'est ta nouvelle motivation. C'est définitivement ma nouvelle motivation, une motivation définitive, et je peux vous dire qu'aucun plaisir n'est égal à la relation que j'ai avec mon Seigneur et Maître Jésus-Christ. Mario, merci beaucoup. Mes amis, à l'âge de 30 ans, je suis passée en un seul instant d'une tristesse profonde à une joie inexprimable. Puis cette joie demeure depuis une trentaine d'années déjà. Puis elle est pour vous aussi. Voulez-vous savoir comment l'obtenir? Eh bien, écoutons ce que Régent va partager avec nous. Cher Caro, cette joie que tu as reçue il y a 30 ans, Ouais. elle est là? Elle demeure même à travers les souffrances, à travers les épreuves. C'est extraordinaire. Elle va durer longtemps? Oui, éternelle. Parce qu'elle est éternelle. Oui. Parce qu'elle nous a été donnée par un être éternel. C'est une joie qui nous vient du ciel, qui vient d'en haut, qui vient de la demeure de Dieu. Ouais. L'avez-vous, cette joie? C'est ma question aujourd'hui. Possédez-vous cette joie? L'avez-vous en votre possession? Est-ce que vous pouvez en bénéficier pleinement? Elle vous est indispensable et seul Jésus peut vous la donner. Il a parlé, c'est le seul qui a parlé de joie parfaite. Et cette joie vient dans notre cœur sitôt notre péché pardonné, ôté, purifié. Exactement. C'est ce qui est arrivé. Hein. Je me suis repentie, puis j'ai accepté Jésus comme sauveur et la joie est entrée. C'est là que tout commence. Voulez-vous le commencement de cette joie? Vous savez, l'illustration que Dieu nous donne de cette joie, nous la retrouvons dans Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, et les versets 1 et 2. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, en image, hein, Jésus aime ça parler en image, en illustration. Il utilise le quotidien pour illustrer des grandes vérités spirituelles et éternelles. Et voici cette vérité, c'est le verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Oh là là, je pense joie quand on pense noces, hein? Alors ensuite, on souligne nos anniversaires de mariage. Oui. Mais il y a toujours de la joie dans cet événement-là. Hein? Oui, exactement. On va assister, nous, prochainement, mon épouse et moi, à un 40e anniversaire de mariage. Là, quelques années, on a assisté à un 60e anniversaire de mariage. Mais la joie, hein, et le fruit qui découle de cette union-là, les enfants, les petits, les arrière-petits-enfants, hein, Oui. la joie est là qui s'exprime par une noce. Et la parole de Dieu nous dit que c'est la joie qu'il veut que nous possédions. Une joie donc qui commence par le pardon de nos péchés. Heureux à qui la transgression est remise, heureux à qui le péché est pardonné, nous dit Dieu. Êtes-vous heureux? Êtes-vous heureux? Avez-vous reçu le pardon de vos péchés? Aujourd'hui, le Seigneur voudrait vous rendre une conscience guérie, une âme guérie de son péché, parce que son sang, le sang de Christ, nous purifie nos consciences, elle nous purifie des œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant et vrai.
Oui, la Bible dit encore sous la plume de Jean l'Évangéliste, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est alors que la fête commence. Ah, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Savez-vous que le salut de Jésus-Christ est une fête, une noce, pour utiliser l'expression de Dieu? C'est parce que nous ne voulons pas de cette fête que le monde ne veut plus de Christ. Les gens s'intéressent à bien d'autres fêtes qu'à celle-ci. Ils essaient de trouver dans d'autres fêtes, dans d'autres plaisirs, ce que Dieu leur offre. Ouais. Les plaisirs remplacent la fête réelle de la joie. Oui. C'est ça. Exact. Hein? Ouais. Aujourd'hui, on veut fêter le divorce. Hein? Entendre dire ça aujourd'hui. Mais on va aller fêter notre divorce. Vous voyez? Alors que la vraie fête, c'est les noces. Ouais. Mais c'est comme ça le monde. C'est juste un petit exemple de dire on est en train de tout inverser les valeurs morales, spirituelles. Ouais. La Bible a dit dans le prophète Isaïe que le mal, on va l'appeler bien, et le bien, bien, on va le considérer comme mal. Est-ce que tu penses que c'est rendu pire aujourd'hui regardons que dans le peu. temps de Jésus? Ah oui. Ça empire toujours. Hein? Alors donc, cette parabole du roi qui organise des noces pour son fils et puis envoyait ses serviteurs pour aller chercher les invités, c'est nous. Alors les noces sont prêtes. Le Seigneur veut se réjouir, mais où sont les invités? Où est-ce qu'on les trouve? Ces gens-là, les téléspectateurs. Si je vous invitais à une noce, seriez-vous prêts à y venir? C'est ce que Dieu est en train de faire présentement par cette émission, par Caro et moi. Par cette entremise, il est en train de vous inviter à participer, à assister aux noces de son fils. C'est le roi qui organise une noce pour son fils Jésus. Quand est-ce qu'elle va avoir lieu, cette noce, Régent? Bientôt. On n'a pas la date précise, mais elle se prépare. La fiancée se prépare pour des noces. Qui est la fiancée? Son Église. Faites-vous partie de son Église? Êtes-vous un membre de cette Église de Jésus-Christ? Alors, combien un banquet? Qui n'aimerait pas participer à ces noces? Et savez-vous, le coût est gratuit parce que tout a été payé pour participer à ces noces. Hein. Des fois, il faut acheter un cadeau, puis également, puis il y a toutes sortes de dépenses à faire. Mais ces noces-là, là, imaginez, le Seigneur a tout payé. Tout ce qu'il va avoir à cette noce-là, c'est à son compte. Puis même, nous serons revêtus de vêtements représentables, des vêtements qui vont nous permettre de nous présenter devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et c'est lui encore que payer. Mais je comprends qu'il a payé, Régent, mais est-ce qu'on n'a pas quelque chose à payer, nous aussi? Non, rien. Absolument pas rien. Un sou, pas un cent noir. Ah, c'est merveilleux. Alors donc, tout était payé afin que nous puissions, en tant qu'invités, participer aux noces de Jésus, le Fils du roi. Dans Lévitique, chapitre 23, ça remonte assez loin, hein, c'est les Israélites, le sabbat. Alors, une journée mise à part, c'est une fête, le sabbat. C'est Pâques. Vous savez, ça nous rappelle Pâques. Le sabbat, c'est le salut. C'est le repos que nous avons en Christ tous les jours. Nous pouvons vivre de ce sabbat dans notre cœur, c'est-à-dire de vivre pleinement une fête de délivrance. Parce que ça nous ramène à cette première fête que le Seigneur avait demandé de célébrer par les Israélites en souvenir de la délivrance qu'ils ont obtenue par la main toute puissante de Dieu, de la main des Égyptiens de Pharaon. De se rappeler, c'est ça le sabbat. Rappelez-vous la délivrance. Rappelez-vous ce moment de festin, de noces, de joie. Et la vie chrétienne est un festin, c'est une joie, c'est une noce, c'est le salut, c'est un sabbat, c'est une fête. C'est comme si c'était dimanche chaque jour, je pense que... Oui, c'est ça, oui. Mais aujourd'hui, les dimanches, même encore, là, je me demande qu'est-ce que ça peut dire aux gens un dimanche. Oui. Parce que le dimanche est rendu comme tous les autres jours, hein, toutes les autres journées. Ça me rappelle, Régent, parce que avant de connaître le Seigneur, pour moi, le dimanche, c'était une journée triste. Oui. Et puis, dès que je suis devenue une enfant de Dieu, les dimanches sont devenus les plus belles journées pour moi. Parce que, si on se rappelle, du moins une génération, parce que notre génération, c'était une journée mise à part. Oui. C'était le jour du Seigneur. C'est ce qu'on disait, hein? Oui. Ça se perd, ça. Hein? Oui. Le jour du Seigneur, on arrêtait toute activité. Et les commerces étaient fermés. Oui. C'était désert dans les rues. Oui. Il n'y avait pratiquement rien d'autre à faire que d'aller et célébrer cette journée dans le Seigneur. Oui, puis j'avais de la tristesse à y aller, j'avais pas le goût. Mais dès que j'ai connu une relation lorsqu'on a une relation, j'avais le goût d'y aller. Parce que Moïse avait reçu cet ordre de l'Éternel à Lévitique 23, « Tu iras vers le Pharaon
donc là le là. roi d'Égypte, et tu lui diras, laisse aller mon peuple pour qu'il fasse une fête en mon honneur. Ah là là, c'est la fête, la C'était vraie ça, fête. c'est la fête. Alors oui, le salut est une fête. Est-ce que nous vivons pleinement notre fête? La fête d'avoir nos péchés pardonnés, la fête d'avoir retrouvé le Dieu et la joie, la fête d'entretenir avec ce Dieu-là une relation de tous les jours, de tous les moments, de tous les instants. Les instants, hein? Une fête de pouvoir dire c'est un festival de lumière. Tu as mentionné le salut tantôt, Oui. Régent. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? D'être délivré. Ah, C'est une délivrance. OK, merci. Donc c'est ça, les gens sont aux prises avec tellement de choses dans leur vie et le Seigneur vient pour nous délivrer. Alors vous savez que c'est un banquet de paix, de fête, le Festival de la Lumière. Les gens aiment bien participer au feu d'artifice. Hein? Oui. Eh bien c'est ça, là. Imaginez, ce que Dieu nous offre en tant que joie, c'est un feu d'artifice. Puis le fruit de l'Esprit éclate dans chacun des chrétiens qui soulignent cette fête-là. C'est une rencontre avec d'autres chrétiens. C'est ça le jour du Seigneur. Le dimanche matin, on se rassemble ensemble, tous les saints, tous les élus, tous ceux qui participent à cette Et on fête. célèbre. Sont ensemble et on célèbre la louange, on loue notre grand Dieu. Aimeriez-vous participer à une de ces rencontres? C'est faisable parce qu'il y en a dans la grande ville de Québec et partout en province et dans le monde entier. Il y a de ces véritables croyants qui se réunissent pour souligner et faire la fête. C'est ça le mot, faire la fête. Et c'est une vraie fête. Une vraie fête. Les enfants de Dieu Toi, tu fais chantent partie ensemble. des équipes de louanges de ton Église. Oui. Et c'est toi qui es en train justement de préparer Oui. ces louanges pour chaque dimanche. Justement, dimanche dernier, nos chants de louange étaient tous sur la joie. Ben voilà, c'est la joie, c'est le thème de cette émission. Alors le salut, c'est un festival de lumière, un banquet d'amour, c'est la fête. Est-ce qu'on vit pleinement de cette fête? Donc Jésus-Christ a tout payé pour que cette fête soit bien organisée, qu'elle ait lieu. C'est par son sang, c'est par son sacrifice à la croix. Mais peut-être vous vous demandez comment recevoir cette joie. Alors il faut tout d'abord accepter ce que Dieu vous offre. Et qu'est-ce qu'il vous offre présentement? Le pardon de vos péchés. Et pour obtenir le pardon de vos péchés, il vous faut venir à Jésus-Christ dans la repentance, c'est-à-dire regrettant votre vie sans lui, votre péché qu'il a mis sur la croix, votre péché qu'il a blessé, qu'il a déchiré, qu'il a crucifié. De prendre votre part de responsabilité concernant ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Est-ce que tu dis que c'est nous qui avons crucifié Jésus? C'est nos péchés. Hmm. Alors, je suis responsable. Moi, j'ai une part de responsabilité parce qu'il a porté mon péché. Et j'ai reconnu ça, moi, plus de 30 ans. Est-ce que tout le monde est pécheur? Tout le monde est pécheur. C'est ce que la Bible Même les déclare. bonnes personnes. Même les bonnes personnes. Ouais. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, nous dit l'Épître de Paul aux Romains. Qu'est-ce que le ciel? Si je vous demandais de définir le ciel. Imaginez si le sabbat ou si le jour du Seigneur, c'est un reflet de cette fête ici-bas sur terre. Le ciel, ben, c'est l'apothéose. C'est la joie, hein? On est comblé. Alors, Une joie sans fin. je vais juste vous donner la définition encore biblique, parce que Dieu a sa propre définition des mots. Et qu'est-ce que le ciel? Ésaïe chapitre 35 verset 10, ou bien Ésaïe chapitre 51 verset 11, une joie éternelle couronnera leur tête. Et C'est Une ça le joie ciel, éternelle. une joie qui va venir couronner l'être dont nous sommes. Sans C'est cela fin. le ciel. Le ciel, c'est une joie éternelle et cette joie peut commencer de se vivre ici-bas et se continuer éternellement dans la présence de Dieu qui est le Dieu de la joie. Vous avez faim de joie, vous avez soif de joie, vous êtes en mal de joie. Venez au Christ, il est votre joie. là, là. Quelle C'est vrai confusion, qu'il est notre hein? joie. C'est ça, oui. Alors, vrai. cette joie chrétienne a un nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et pour que vous puissiez bénéficier de cette joie, il faut recevoir Jésus-Christ. Pour cela, il faut dire que nous sommes des pécheurs, accepter le pardon qu'il nous offre, la vie nouvelle, parce qu'il y a une vie à nous offrir, la vie éternelle. Moi, j'ai commencé de vivre il y a plus de 32 ans. Avec La cette joie. vraie vie. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parfaite. L'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 11. Le souci du Christ présentement. Oui, le souci de Jésus-Christ est que vous ayez sa joie. L'avez-vous? Avez-vous, possédez-vous la joie? Venez donc à lui maintenant, il vous la donne, elle est gratuite et vous allez pouvoir vivre pleinement de cette joie là où vous êtes et là où vous irez dans les prochaines heures, dans les prochaines semaines. Voici l'occasion vous est offerte. Recevez cette joie. Vous dites, vous savez Seigneur, je n'ai pas la joie, je n'ai pas cette joie dans ma vie. Je n'ai pas cette joie de vivre.
Alors dites-lui tout simplement. Mais je la veux, je la désire. Alors ce soir ou aujourd'hui, pendant que vous faites l'écoute de cette émission, dans votre cœur, vous pouvez dire, Seigneur, je veux cette joie que tu offres présentement par l'entremise de l'émission Parole vivante et ses animateurs. Je veux cette joie. Et il va la donner. Il va la donner, elle est gratuite. Demandez, vous Oui. recevrez. Alors donc, et si peut-être vous avez perdu la joie de votre salut en tant que chrétien, rétablissez votre relation avec Dieu en confessant votre péché et il va vous l'accorder à l'instant même. Mais parfois, il faut demeurer dans le silence pour écouter la voix du Seigneur. Alors, si vous voulez apprendre comment rester en silence, écoutez ce que Sylvain et Ninon Paradis vont partager dans ce chant qui est justement intitulé « Comment rester en silence ». Et je souhaite que cette joie du Seigneur puisse entrer dans chacun de vos cœurs. Vous allez vivre éternellement. Whoever
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors n'hésitez pas, allez dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir et vous allez entendre encore une fois la recette de la joie à travers le témoignage d'une personne qui est née de nouveau. Et aujourd'hui aussi, on a plusieurs recettes dans ces livres. On vient d'apprendre que ma relation avec le Seigneur est comparable à une vie de noces, de mariage, oh là là, des comme mariés. Alors donc, le Seigneur est l'époux. L'Église est l'épouse, oui. Et l'épouse se prépare à ses noces. Oui. Ça va avoir lieu bientôt. Et pour s'y préparer, pourquoi ne pas lire les textes du Seigneur Jésus-Christ? Alors son enseignement, l'Évangile selon Jean, pour mieux connaître qui est cet époux qui va venir chercher son épouse. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul, le seul époux. Et puis, en contact, établir un contact avec le Seigneur Dieu par les Saintes Écritures, par la Bible. Question fondamentale de J. Blanchard. Un cadeau, c'est gratuit. Et pour nous en faire la demande, les gens n'ont qu'à nous écrire, nous appeler. Oui, téléphonez à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, à bientôt. Bye bye.